Bon, j'aimais beaucoup visiter le pays, j'adorais voir les parcs, j'emmenais mes enfants dans tous les beaux endroits du pays. Et en 2009, il y a eu une grosse crise dans l'électronique. J'ai dit, il faut peut-être que je trouve un autre moyen, peut-être une autre carrière. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Frédéric Oscas. Frédéric, bonjour. Bonjour. Très bien, regardez, voilà, je suis avec un groupe là. Très bien. Alors là, c'est très simple, c'est le meilleur, c'est très top. Voilà, donc moi je suis très content de vous parler. Alors, dites-nous d'abord, Frédéric, avant qu'on parle un peu de vous, dites-nous où vous vous trouvez actuellement. Mekedem, c'est un parc. Il y a un café en haut. Il y a les caisses. Là, j'attends donc les gens qui arrivent petit à petit. J'ai plein de familles qui viennent. Mekedem, ça se trouve où, Frédéric? Dans la région de Zichron Yaakov. C'est entre Zichron Yaakov et Givat-Hada. D'accord. C'est un endroit magnifique. C'est un parc. C'est un parc national. Un tunnel. Voilà, les premières personnes arrivent. C'est un tunnel où il y a de l'eau. En fait, c'était les sources qui approvisionnaient l'eau jusqu'à Césarée. D'accord. Césarée, c'était une très grande ville à l'époque romaine. Et pas qu'à l'époque romaine, même après l'époque byzantine. Et il y avait beaucoup d'habitants. Alors à l'époque d'Hérode, l'eau des nappes phréatiques suffisait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Mais plus tard, quand la population deviendra très importante, l'époque byzantine, il faut savoir que Césarée était la capitale de la région d'Israël actuelle. Ouais. Et il y avait plus de 100 000 habitants. Donc l'eau des nappes phréatiques ne suffisait plus, il fallait chercher de l'eau ailleurs. Ouais. Et on a trouvé de l'eau ici. Donc cet endroit-là que vous voyez ici, regardez, c'est le début du Carmel. C'est le début des monts Carmel. Donc à cet endroit-là, en fait, vous avez donc des sources. Ouais. Et l'eau qui était donc à l'intérieur de ces sources approvisionnait la ville de Césarée. D'accord. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, ça tout le monde entend en même temps, c'est bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va rentrer dans ces tunnels, des tunnels qui sont à peu près d'une longueur de 700 mètres. Et ces tunnels-là, on va voir en fait d'où provient l'eau et l'eau qui est après acheminée dans des aqueducs qui mènent vers Césarée. D'accord. Ok. Donc c'est un tunnel que vous proposez aujourd'hui. Combien de personnes vont se joindre à vous? Pour l'instant, on attend 30 personnes. Pour l'instant, j'en ai 10 qui sont arrivés. D'accord. On a dit, donc on commence à 10h la visite. D'accord. Et j'ai réalisé mon rêve, comme beaucoup le font en Israël, d'être guide. Et j'ai monté ma société. Alors, c'est intéressant. On va quand même en parler quelques minutes. Et pourquoi vous avez décidé de changer? Vous étiez, je suppose, dans le high-tech, vous aviez, je suppose, une bonne place, un avenir prometteur peut-être. Qu'est-ce qui a fait que vous avez envie de changer, et de changer vraiment carrément de métier, puisque c'est une autre carrière que vous avez commencé, et de guider en Israël? D'abord, moi, je suis très amoureux des terres d'Israël depuis ma plus tendre enfance. Et quand je suis venu ici déjà, j'aimais beaucoup visiter le pays, j'adorais voir les parcs, j'emmenais mes enfants dans tous les beaux endroits du pays. Et en 2009, il y a eu une grosse crise dans l'électronique. La société où laquelle je travaillais nous a diminué notre temps de travail, notre salaire. Il y a eu donc un pitsoutz, comme on dit dans le milieu de l'électronique. Il y a eu beaucoup de licenciements chez nous. Et j'ai eu un peu peur de perdre ma place. Et j'ai dit, il faut peut-être que je trouve un autre moyen, peut-être une autre carrière, la sota sava, comme on dit en hébreu, mais aussi dans un domaine que j'aime, c'est-à-dire le tourisme, dans un domaine que j'adore, la visite guidée, parce que j'adore guider, moi, depuis que je suis... Moi, je raconte toujours, mon père me raconte toujours que quand on allait en vacances, c'est moi qui l'ai guidé pour aller à l'endroit où on allait en vacances. Donc moi, j'ai toujours aimé guider les gens. Et j'ai dit, puisque de l'utile, on va joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on va en même temps travailler sur ce domaine, et j'ai commencé donc à me renseigner comment on fait des études de guide. Alors justement, parce qu'on ne devient pas guide du jour au lendemain, je suppose. C'est vrai qu'on peut avoir la passion de l'État d'Israël, de la terre d'Israël, mais c'est des choses qu'on apprend. Alors comment on fait pour devenir guide? Alors comment on fait pour devenir guide? C'est très simple, on s'inscrit à un stage. Alors ça a diminué, maintenant c'est plus qu'1 an et demi. À l'époque c'était 2 ans et demi. On s'inscrit à une université. Il y a plusieurs universités en Israël qui s'occupent de ça. Il y a l'université de Haïfa. Moi, j'ai fait à Wingate, à Netanya. J'ai fait un stage qui a duré 2 ans et demi, plus l'examen, ça fait 3 ans. Comme je travaillais en même temps, donc c'était pas évident de gérer les deux, parce que il fallait à la fois étudier et à la fois travailler dans le high-tech. Donc pour moi, et puis c'était pas facile. Donc j'ai fait les deux à la fois. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai eu mon examen en 2018. Donc il y a 2 ans et demi, enfin début 2018. J'ai eu mon examen que j'ai passé à Jérusalem, puisque en fait, nous, l'université, ça nous prépare à l'examen, comme tout examen donc, pour avoir un métier. Et donc, j'ai eu l'examen, c'est en 2 parties. Il y a une partie écrite, une partie orale.
pendant les 2 ans, on a visité, pendant 80 jours, on a visité pratiquement tous les sites en Israël. Ouais. On a fait par exemple 35 jours à Jérusalem. Mhm. Alors on a tout visité à Jérusalem, de Ir David, on a été au Mont des Oliviers, Ouais. on a été au Mont du Temple. Enfin bon. Donc c'est vraiment un programme, très complet, vraiment très complet. On a sérieux. été à Eilat pendant 5 jours, on a été Ouais. à la Mer Morte pendant 3 jours. Ouais. On a tout visité, pratiquement tout visité le pays. Donc Bien sûr. un guide qui Et, fait des études et qui a le diplôme que vous avez ici, vous êtes sûr qu'il a visité tout le pays. alors c'est un diplôme. Le diplôme que vous venez de nous montrer, c'est le diplôme en fait du ministère du tourisme israélien. Hein, c'est Oui, ça? c'est le ministère du tourisme israélien, exactement. D'accord. C'est le diplôme du ministère du tourisme israélien. C'est reconnu bien sûr par le ministère du tourisme. Si par exemple vous avez quelqu'un qui guide et qui n'a pas ce petit, eh ben il a une amende bien sûr. Il peut pas, il a pas le droit. Il y a des inspecteurs qui surveillent de temps en temps D'accord. dans les sites, D'accord. voir si les gens qui guident ont bien ce. D'accord. cette Donc il petite faut être agréé par le ministère du tourisme israélien. Tout Donc à vous fait, avez tout à commencé fait. à travailler dès que vous avez reçu votre J'ai aidé d'abord, j'ai souvent emmené des gens dans des séjours je les ai emmenés quelques fois dans des endroits en Israël sans avoir le diplôme, mais j'ai le guidage en fait, le vrai guidage, c'est-à-dire avec les gens dans le pays, j'ai commencé il y a 3 ans. D'accord. Vous avez commencé donc il y a 3 ans et je suppose que comme tous les guides qui sont dans ce pays depuis le coronavirus, vous avez arrêté de travailler puisque d'abord, je suppose que vous travaillez beaucoup avec les touristes. D'ailleurs, quelle langue vous parlez? En quelle langue vous guidez? Moi, je parle 2 langues très bien. Je parle anglais, bon, avec un petit accent tunisien. C'est pas grave. C'est plus Non, agréable. mais je parle anglais aussi. Ouais. Je me débrouille en anglais. Je peux faire des guidages en anglais. Y a Donc pas de problème. anglais, Et français. hébreu et bien sûr français. Et comme vous l'avez dit, avant le corona, j'avais beaucoup de pèlerins qui venaient de tous les pays du monde pour venir. J'avais des gens de Côte d'Ivoire, j'avais des gens du Canada, j'avais des gens de Belgique, j'ai eu même des gens du Brésil une fois, donc ils sont venus. Je guidais beaucoup dans les lieux saints en Israël, des églises. Même j'ai eu un groupe de musulmans, je les ai emmenés dans des mosquées, etc. Donc sur les juifs, aussi Ouais. beaucoup de gens, de touristes français qui venaient visiter Israël. Donc je leur tout s'est proposais une gamme arrêté. d'endroits. Tout s'est arrêté au mois de mars. Tout s'est arrêté au mois de le 2 mars. Enfin, j'ai fait le dernier Tioul, c'était le 15 mars exactement. D'accord. J'ai emmené des gens à Ramleh, très belle ville d'ailleurs. Je vais le refaire, et si Dieu veut, parce que c'était une très belle réussite. D'accord. Et ensuite, j'ai pris des gens, des particuliers qui avaient prévu déjà depuis longtemps. Je les ai pris jusqu'au 15 mars, et après le 15 mars, D'accord. quand Bibi a fermé les frontières, D'accord. tout s'est arrêté pour nous les guides, enfin pour moi personnellement. Ouais. Et pendant 2 mois et demi, on va dire jusqu'au 15 juin, il y a un tir que j'ai fait dans le Golan, pendant 3 mois, jusqu'à que Bibi rouvre un peu les vannes un peu et permette de faire avec des groupes. J'ai arrêté complètement mes activités, c'était très dur. Alors, depuis le 15 juin, parce que les personnes que vous allez guider vont bientôt arriver, depuis le 15 juin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé une nouvelle façon, vous avez une nouvelle manière de guider, vous avez des propositions à faire aux personnes qui sont en Israël et qui ont envie de visiter le pays? Alors oui, exactement. Alors je vais vous expliquer en 2 mots. Le concept a un peu changé. Avant, on prenait des gens dans des bus, on les emmenait. Moi, j'avais donc des groupes avec 50, 60 personnes. Comme vous le savez maintenant, les bus, on peut pas prendre autant de monde. D'abord, la loi nous interdit de remplir des bus entièrement, donc on est limité. Et moi, j'ai eu l'idée, en fait, de proposer des activités à des familles, parce que je sais qu'en ce moment, c'est le mois de juillet-août, les familles, mais pas que les familles, hein, même les gens qui veulent sortir, qui veulent visiter le pays. Je leur propose 2 styles d'activités. La première activité, d'abord, c'est de venir en voiture à un lieu précis, comme aujourd'hui, par exemple, quand je les emmène au parc Elona. C'est pas très loin de Tel Aviv, Netanya, donc en voiture, vous en avez pour une demi-heure, 45 minutes. C'est assez facile de venir. Je leur donne donc, je monte un groupe WhatsApp, je leur donne le lien pour venir à ce lieu-là. Ils me rejoignent et après on rentre, on visite le parc. Alors aujourd'hui, ça va pas être la visite unique. On va pas visiter que cet endroit-là. On va aller, on finit cette activité. Après, on va reprendre nos voitures et on va aller à un autre endroit qui s'appelle Nahal HaShofet, qui est extraordinaire. Il y a une demi-heure ici de voiture. Là-bas aussi, il y a de l'eau. Parce que je peux pas emmener les gens maintenant dans les endroits où il n'y a pas d'eau. Vous comprenez, il fait très chaud, il fait 35 degrés. Donc, on peut pas les emmener faire des randonnées sans qu'il y ait de l'eau à la fin. Il faut que les gens se rafraîchissent. Donc, moi, je leur propose actuellement au mois de juillet-août des activités où il y a principalement des sites où il y a de l'eau. Demain, voilà, je vais les emmener à Sartenay. Demain, j'ai un groupe qui va à Sartenay. Vous connaissez certainement. D'accord, bien sûr, on a fait Sartenay, oui, bien sûr. Voilà, donc exactement. Donc, moi, ce que je voulais, en fait, aujourd'hui, mon objectif avec vous, c'était de parler de mes activités fin août. C'est-à-dire que je vais encore réorganiser des journées guidées, bien sûr, parce que moi, je suis là et je guide.
Je ne suis pas là simplement pour montrer aux Bien gens sûr. le lieu. Bien mais sûr, leur c'est la raconter valeur l'histoire ajoutée du de lieu. prendre un guide, c'est d'avoir des connaissances sur le lieu, qu'on nous dise un peu l'historique de ce qui s'est passé dans les différents endroits, qu'on sache aussi où aller exactement sans se perdre. C'est bien entendu la valeur ajoutée des guides. Alors, est-ce que Frédéric, vous voulez nous donner un peu le programme pour les jours ou les semaines à venir? Voilà, tout à fait. Bon, demain, Sarney, Dieu merci, ça va, je suis complet. Par contre, le 14 août, j'organise une journée donc dans le Gilboa. Alors c'est Nachal HaKibbutzim, c'est vendredi. Donc ce vendredi-là, j'organise une journée dans le Gilboa. Alors le matin, on va aller à Nachal HaKibbutzim. C'est un Je endroit conseille pas loin de le Gan Nachal Eden. HaKibbutzim. Voilà, Nachal HaKibbutzim, c'est en fait c'est tout simplement des bassins d'eau naturels où on rentre dans l'eau. Où c'est très intéressant parce que on va marcher dans l'eau pendant presque 2 kilomètres. L'eau nous arrive pratiquement jusqu'au ventre. C'est très sympa. Faut venir avec sa bouée, son matelas, et puis on va vraiment, on marche dans l'eau. Et tout simplement, il y a une histoire extraordinaire à raconter autour. L'histoire du Gilboa, l'histoire des pionniers en même temps. Donc, je lis l'histoire en même temps des pionniers du Gilboa. L'histoire aussi de David et Shaoul, parce que après, on va voir le panorama de Har Barkat, qui se trouve donc dans les monts du Gilboa. Et où là-bas, je viendrai avec mon Tanakh, et je leur raconterai l'histoire où Shaoul est mort à cet endroit-là. Et on voit d'ailleurs en haut, on voit la ville de Beth Shan, la ville où Shaoul a été transféré là-bas à Beth Shan. Son corps, sa tête a été transférée. Et on voit de loin Beth Shan. Donc c'est une très belle histoire en même temps avec la beauté du lieu et l'histoire biblique. Les gens adorent ça et c'est pour ça, voilà, le 14, donc vendredi. Je sais que c'est Shabbat, mais je vous assure qu'à 4 heures, tout le monde sera parti, tout le monde sera rentré chez soi. Je commence assez tôt le matin, on part à 7 heures très tôt. Et c'est pareil, donc rendez-vous en voiture à côté de Parc à Mahayanot. Le prix de la journée, c'est 70 shekels. Très bien. Je peux donner le prix aussi, voilà, si vous voulez. Pardon? Donc ensuite. Voilà. Alors vite, très rapidement les prochains pour le mois d'août. Je termine le 20 août, si Dieu veut, j'organise une journée à Jérusalem. Très bien. Là, c'est pareil. Donc le 20 août, donc on va aller à Yad Vashem. Et aussi, donc on va tous être focalisés autour de Har Herzl, avec le mont Herzl, le musée d'Herzl, le tombeau de Herzl, etc. Ça va être super. Je veux remercier Fredo qui me tient mon téléphone depuis tout à l'heure. Voilà. Très bien. Alors merci à Fredo, merci Frédéric. Alors on va. Voilà, les gens arrivent. Regardez, voilà, ils arrivent là, ils commencent à arriver. Très bien. Voilà. Bah écoutez, on va leur souhaiter de passer. On va leur souhaiter de passer une très bonne journée. Voilà, 2 minutes, je termine. Et le 26, je fais une journée donc dans le nord à Atlit. À Arziv. On va voir le parc d'Arziv. Et autour d'Arziv aussi, à côté de Naharia. Et le 30, je fais une journée à Yotfat. Alors, c'est parc à Kofim. Les gens adorent ça. C'est un parc qu'on a trouvé. Donc, Yotfat, c'est le site, en fait. C'est un peu le Masada du Nord. C'est un site, donc, historique. Et en même temps, à côté, il y a un parc où on voit des singes en liberté. C'est magnifique. Donc, le 30 août. Je termine aussi, 2 septembre, 2 jours à Mitzpeh Ramon. Une nuit à l'hôtel Ramon, enfin voilà un séjour. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Alors on a bien sûr, on mettra on mettra tous vos coordonnées, Frédéric, sur la page Facebook donc de Studio Kalita pour les personnes qui veulent vous contacter, qui veulent faire des tioulim, des excursions avec vous pendant le mois d'août. Merci beaucoup. Je voudrais rendre hommage juste, Frédéric. Applaudissez tous les amis. Ouais, voilà, on est tous ensemble, voilà. Voilà, on est tous là. Voilà, le groupe est complet. Voilà, alors passez une excellente journée avec Frédéric et à très bientôt sur Studio Kalita. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.